Non, on n'a pas atterri sur notre planète et il n'y a pas d'effets spéciaux. On est juste en Bolivie. Comme on n'a pas eu l'occasion d'aller en Amazonie quand on était au Brésil, on a voulu se rattraper en arrivant ici. Et oui, c'est pas vraiment ce qu'on imagine, mais l'Amazonie représente un bon tiers du territoire bolivien. Alors en avant pour rejoindre la partie basse du pays. Le journal de bord en direction de l'Amazonie. Ça fait déjà 14 heures qu'on est dans le bus, alors qu'on aurait dû arriver il y a 1 heure. Il y a un peu d'air frais après les 16 heures de bus. Et ouais, on a rêvé. Ouais, bah c'est pas fini, hein. On commence par les plaines inondables qu'on appelle pampa. Ici, on peut se déplacer soit en pirogue, soit en botte. Allez, on est dans la pampa bolivienne. Allez chercher des anacondas. El anaconda puede estar encima del pasto o bajo del pasto, ¿ya? Là, on s'est séparés pour avoir plus de chances d'en trouver un. J'ai pas acheté la meilleure solution. Un caïman. Il faut y marcher dessus. Juste là. Pas une blague. Alors, tu le trouves cet anaconda? Bah non, il se planque. Ils nous entend arriver. Ça, c'est sûr. C'est pas faute d'essayer pourtant. Ouais. Vraiment en plein dedans. J'ai abandonné l'affaire. Toi, t'es trop court. Bon ben, ce ne sera pas pour cette fois. Heureusement qu'on en avait vu un au Brésil. Fais attention derrière toi. Ah, enfin. Super. Piranha dans l'Amazonie. Ah, on va se régaler. Et voilà le travail. Tout ce qui brille là, c'est des yeux de caïman. Mais la rencontre la plus incroyable de cette région, c'est celle du mystérieux dauphin rose d'Amazonie. Il s'agit d'un dauphin d'eau douce qui a évolué pour s'adapter à cet environnement. Dans cette eau trouble, il se déplace et chasse par écolocalisation, et grâce à ses vertèbres non soudées, il peut pivoter à 90 degrés. Plutôt étonnant. Après la pampa, on continue par la jungle, ici appelée la selva. C'est dans une communauté qu'on peaufine notre technique de fabrication de chocolat artisanal et qu'on prend des forces avec un petit jus de canne maison. Allez, c'est reparti. On y va. Go, go, go. Et on prendra soin d'éviter les troncs aux épines venimeuses, les feuilles urticantes, les serpents, les araignées, normal, et les fourmis, balles de fusil. C'est le pire, il paraît. Et nous voici arrivés au campement.
C'est l'heure de l'apéro. Ouais. Pour mériter notre totem amazonien, la tradition est de déguster des bonnes larves de palmier. Bon bah, santé, hein. Un peu gluant, mais appétissant. Bon bah c'est bon. Après avoir passé l'épreuve de la larve, la nuit dans la jungle, on a eu survécu et on a eu le droit à nos petits notre totems. totem. Allez, en route pour des nouvelles aventures un peu plus hautes en altitude et fraîches en température. Horrible ce retour en bus. Dans tous les deux la Vega Tourista. Et en prime, j'ai vomi toutes les 2 heures par la fenêtre. Avec le vent, c'est pas pratique. Bon, ça va mieux. On est moins malade. Et ce qui est trop chouette, c'est qu'on a retrouvé les copains. Yes! Pour la plupart. Oui, la motivation repart de plus belle avec l'arrivée de Flo et Laura, venus partager 2 semaines d'aventure avec nous. Et pour s'acclimater, on flâne à plus de 3600 mètres d'altitude dans la capitale la plus haute du monde. On marche doucement parce qu'on manque un peu d'air. Incroyable cette ville. Voilà, après notre nuit dans le bus, nous voici arrivés à Uyuni. Pareil pour affronter le désert et le Salar. Il fait moins 4 ressentis, moins 8. Mais il fait beau, ça va être sympa. Alors le lama, c'est une espèce domestique qui est élevée pour sa laine mais surtout pour sa viande. Parce qu'il y a d'autres espèces comme l'alpaca qui est aussi domestique mais qui a une laine beaucoup plus douce. Et les espèces sauvages, c'est le guanaco et la vigogne. Ça y est, on est au cœur de l'Altiplano, cette région de Bolivie qui forme un plateau perché entre 3600 et 4000 mètres d'altitude et délimité en fait de part et d'autre par les 2 cordillères des Andes. Là, on a la cordillère des Andes occidentale qui est en fait la frontière avec le Chili. Et là, de ce côté, la cordillère des Andes orientale. Tatou. On va avoir un tatou depuis le temps qu'on en cherche. C'est trop rare en plus. Oui, car malheureusement cette petite bête est souvent utilisée pour des rituels ou pour faire des instruments de musique. Je vais bouger comme ça. Voilà. Génial. Oh là 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 là. Et les fesses là. Allez, salut le tatou! Il y a encore une nouvelle espèce au compteur. Salut les copains! Voilà le viscache, un cousin du chinchilla, qui est tout aussi mignon et rigolo. Ah là là, c'est pas Bolivie. C'est reparti pour la 2e journée, après un gros mal de tête, après la nuit à 4000 mètres. Quelque chose me dit que la matinée est un petit peu fraîche. Non ? Alors là, on arrive sur un point de vue intéressant.
t'as la lagune blanche derrière qui se jette Lagune verte, dans la lagune verte. lagune pleine d'arsenic. Ouais, sa particularité c'est qu'elle est super toxique. Le tout là est gardé par les deux magnifiques volcans qu'on appelle les gardiens de la Bolivie parce qu'ils marquent la frontière avec le Chili. Le volcan il a été sacré pour les Incas et avant ils faisaient des petits sacrifices. Douche pendant 4 jours, alors on va se prendre un petit bain. Ouais, regardez ça. Oh là. Allez, c'est l'heure du bain pour tout le monde. Comment tu te sens? Super bien. Ah, faut pas ressortir de l'eau maintenant. Avec le vent qu'il y a en plus. C'est trop. Si l'eau du bain est si chaude, c'est pas pour rien. On se trouve dans une zone volcanique très active. Il y a des vapeurs de souffle de partout. Les geysers debout à 300 degrés. On est à 4850 mètres d'altitude. Il y a de la neige, il fait froid, du vent. C'est hostile. Tiens, si tu veux. Il y a les locaux qui m'ont dit qu'il y a une technique. L'altitude, faut mâcher du coca. Super. Ouais, ça y est, à cette altitude, on est passé aux vraies feuilles de coca. Cadre pittoresque, construction locale, nous voici arrivés à notre chez nous pour ce soir. Pour se réchauffer, notre chambre pour la nuit. Fais voir. Notre igloo pour la nuit, on sait pas trop. Oh, sympa. Alors, c'est le meilleur moment de la journée. Réveil avec un mal de crâne horrible. Ça a duré toute la nuit, la tête dans un étau. Nuit à 4003. Pas facile. Je crois qu'il est vraiment pas fait pour l'altitude. Le gros challenge de cette région, hormis le froid, c'est l'altitude. On se trouve en effet en permanence au-dessus de 4000 mètres et on perd 40% de l'oxygène présent au niveau de la mer. Et ça peut avoir des conséquences assez importantes sur l'organisme. Mais ça valait le coup de souffrir un peu pour découvrir ces paysages uniques. Et pour terminer avec cette région étonnante, direction l'incontournable Salar d'Uyuni. Allez, tous en selle. Un selfie? Ah ouais. Bienvenue au cœur du plus grand désert de sel du monde. 12 000 km² de sel, Soit une surface plus grande que la Gironde. avec une épaisseur maximale là de 120 mètres. C'est aussi le salar le plus haut en altitude, ça c'est sûr. Ça caille, mais c'est tellement beau. Ouais, franchement, on en prend plein les yeux. Waouh. Il manque juste les magrets. On se croirait vraiment dans un décor de film. C'est tellement grand qu'on y trouve carrément des îles. Et là, on est sur une île au milieu du Salar, avec plein de cactus. Étonnant, non? Bon, la pousse du cactus, c'est pas très rapide. À peu près 1 à 2 cm par an. Autant vous dire que tous ceux-là sont quand même assez vieux. Après la découverte du désert de Lipès et du Salar d'Uyuni,
on repart tout au nord-ouest du pays. Là-bas, et encore à 3800 mètres d'altitude, on fait une halte sur les berges du lac Titicaca avant de passer la frontière. Maintenant, direction le Pérou.